Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec la séance 2, à savoir déshydratation intramoléculaire et déshydratation intermoléculaire. Donc là nous sommes dans le programme de chimie terminale, leçon 1, intitulée propriétés chimiques des alcools. Et donc, là nous allons donc commencer par la déshydratation intramoléculaire. Alors, lorsqu'on parle de déshydratation intramoléculaire, le terme intra veut tout simplement dire que le composé tout seul va perdre une molécule d'eau. On va préciser ça. Bon, je vais dire le composé. Donc, le composé tout seul va perdre une molécule d'eau. Alors, comment est-ce qu'on peut donc traduire ça? Si on prend un exemple, on va prendre l'éthanol par exemple, CH3, CH2OH. Alors, lorsqu'on parle de déshydratation intramoléculaire, ce carbone-ci va perdre son OH et ce carbone va perdre un H. Donc, lorsque ce carbone perd un H, on se retrouve avec du CH2, le tiret, le voilà. Celui-ci en perdant le OH, CH2. Et donc, l'électron célibataire qui est ici rejoint l'électron célibataire qui reste là. On obtient donc une double liaison. Et là, on a plus H2O, la molécule d'eau qui s'est formée. Et donc, ce qu'il faudrait comprendre lorsqu'on parle, donc on va dire, lorsqu'on parle de déshydratation intramoléculaire, cela va forcément nous conduire à quoi? Un alcène. Donc les alcènes sont des composés qui sont caractérisés par la présence de la double liaison. Alors, attention, ça il faut le préciser, le méthanol ne peut subir une déshydratation intramoléculaire. Alors, pour cela, lorsqu'on parle de déshydratation intramoléculaire, il faudrait que le composé qui subit la déshydratation ait au minimum 2 atomes de carbone. Or, le méthanol, c'est CH3OH. Si ce carbone-ci perd le OH, il faudrait un autre carbone là qui va perdre le H pour qu'on obtienne donc une molécule d'eau. Or, notre méthanol n'a qu'un seul atome de carbone. Il ne peut donc subir une déshydratation intramoléculaire. Et donc, si on prend maintenant le deuxième cas, déshydratation intermoléculaire, alors là, on va dire quoi? Bon, c'est deux composés qui perdent une molécule d'eau. Donc, inter, ça veut dire entre plusieurs composés. Intra, ça veut dire un composé seul. Et donc, en guise d'exemple, là, on peut prendre le méthanol plus l'éthanol, par exemple CH3, CH2OH. Là, le méthanol, il va perdre son OH, on reste avec du CH3-. L'éthanol, par contre, lui ne va perdre que le H, donc on reste avec que O-CH2OH.
CH3 plus du H2O. Et donc, constat, la déshydratation intermoléculaire conduire à la formation de quoi? Des éthers oxyde. Donc, c'est ce composé-ci qui est un éther oxyde. Et l'éther oxyde est caractérisé donc par la présence de cet atome d'oxygène. Merci.